Bienvenue sur ostéoconseil.fr. Aujourd'hui, on va parler manutention. Beaucoup de patients me demandent souvent des conseils pour comment soulever une charge. Des gens qui travaillent dans le bâtiment ou des maçons, des personnes qui manipulent tous les jours des charges assez lourdes, 25, 30, 40 kg. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne soulève pas bien ce genre de charge, c'est là qu'on va endommager sa colonne vertébrale. Première étape, c'est, par exemple là on a comme exemple un sac d'enduit qui fait 25 kg, donc c'est la charge qui est la plus fréquemment employée pour le sac de plâtre ou autre. Donc première étape, c'est déjà soulever du sol cette charge. Donc pour ceci, vous pouvez mettre vos pieds parallèles, pas forcément au même niveau, un peu décalés. Première étape, vous devez redresser le sac. Une fois que vous l'avez redressé, vous prenez une main en dessous, une main en dessus, et ensuite vous soulevez. Et vous le gardez près du corps. Les points importants sont de garder toujours le dos droit avec une légère cambrure ici. Si vous avez le dos rond, un sac de 25 kg, ici quand vous allez soulever comme ça, va exercer une pression de 375 kg au niveau de votre colonne vertébrale en bas, au niveau du disque L5-S1. Si vous soulevez le dos droit, la pression n'est plus que de 75 kg. Donc vous préserverez beaucoup plus longtemps vos disques intervertébraux. Deuxième point important, quand vous tenez la charge, vous devez systématiquement l'avoir le plus près du corps et non pas loin du corps. Plus vous avez une charge qui est loin du corps, plus vous allez forcer pour contrebalancer cette charge. Donc règle d'or aussi, toujours près du corps. Éventuellement, si vous avez une grande distance à parcourir, vous pouvez éventuellement avoir le sac sur l'épaule. Ça, c'est dans les cas où notamment vous devez monter des escaliers. Troisième conseil, c'est le chargement quand vous allez prendre un sac ou une charge. La règle d'or quand on est en charge, c'est là où les yeux vont, les pieds suivent. C'est-à-dire, si vous devez prendre une charge pour la mettre dans la voiture, dans le camion, vous devez à tout prix être face à ce que vous faites. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas faire ça, c'est-à-dire faire une torsion entre les épaules et le bassin, où là vous allez écraser vos disques intervertébraux. Il faut rester face à ce que vous faites et poser la charge. Donc démonstration avec un sac de 25 kg, vous devez être face à ce que vous faites pour le poser. Autre petit conseil, c'est mettre déjà une jambe au préalable dans la voiture, dans les cas où le toit est assez bas, pour ensuite être face à ce que vous faites et poser directement la charge. Autre conseil, c'est concernant la manutention de la charge dans l'habitacle de la voiture. Beaucoup de gens se font mal au dos à ce moment-là quand ils soulèvent et qu'ils ont le dos courbé parce qu'ils ne peuvent pas se redresser. Vous devez à tout prix vous servir d'appui avec les mains. Démonstration. Si vous avez un sac qui se trouve ici à l'intérieur, aidez-vous de tout ce que vous pouvez pour augmenter vos appuis. En l'occurrence, je ne vais pas hésiter à prendre appui avec ma main sur la carrosserie ici et pouvoir ensuite ramener comme ceci le sac. Aidez-vous d'un maximum d'appui pour soulager votre dos. C'est évident que si là je vais soulever le sac, je vais énormément me faire mal au dos. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à ramener plus près du bord et ensuite sortir pour pouvoir sortir la charge. Dernier conseil, pour sortir une charge, c'est la même chose que tout à l'heure mais dans le sens inverse. Vous faites toujours face à ce que vous faites. En l'occurrence, là je ne vais pas hésiter à ramener le plus proche de moi, venir prendre face à moi, prendre le sac. Pareil quand je descends la charge, comme pour la montée. Je fléchis d'abord sur mes jambes en gardant le dos droit et je pose. A bientôt pour d'autres conseils.